On va parler un peu dans cette vidéo de cohabitation entre le PER en tant que chargeur MPPT sur la batterie et l'Axper également, qui est également la partie chargeur. Et donc un peu comment ça se passe, est-ce qu'ils se complémentent bien, est-ce que les seuils sont cohérents. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, je l'ai réglé en tension de burst, donc c'est l'équivalent du bulk, en boost pardon, à 56. Et donc ça veut dire qu'en théorie, je dois jamais dépasser 56 volts. Or là, je suis en 56,1 volts, mais il me charge encore un peu d'ampérage. Alors la question, est-ce que ces 56,1, donc j'aurais pas dû dépasser, correspondent aux 56,1 de ce que voit le JKBMS ou l'Axper? Et en fait, en pratique, je vais vous montrer, c'est un peu plus. Donc vous voyez là, le JK, non vous voyez pas, mais le JKBMS me lit 56,24 et l'Axper, c'est au-dessus, pardon, et l'Axper pardon, c'est en dessous, me dit 56,3. Donc ce qui veut dire qu'il y a 0,2 volts d'écart maximum entre les trois prises de mesure. Bon, c'est dans la tolérance, c'est la vie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais descendre un peu la tension de boost de celui-ci, je vais le descendre dans le fichier de config à 58,8 certainement pour être sûr de ne pas dépasser. Bon, après il n'y a rien de dramatique, hein, il n'y a pas eu un emballement des tensions, donc ça va. Donc le pire que je suis monté, c'est au niveau du JKBMS, c'est 56,4, donc en pointe, et après il oscille plutôt entre 56,2. Donc il y a vraiment ces histoires de 0,2 volts d'écart, donc je vais abaisser ces tensions là. Donc voilà, petite information, faites-y attention. Ça, on va dire quand on fait cohabiter plusieurs chargeurs avec chacun leur propre système de mesure, ça me paraît une étape normale parce que chacun ait leur biais respectif. Alors ce matin, comme je vous ai montré dans cette première vidéo, il faisait assez gris et eh bien j'ai trouvé un drôle de phénomène. Donc le PER chargeait super bien, je veux dire j'étais vraiment content des performances à faible ensoleillement, et donc il envoyait 13-14 ampères sur la batterie, et l'Axper, je voyais sur ces deux strings quasiment rien, il produisait juste de quoi s'auto-alimenter, de quoi alimenter les charges de la maison. Je me suis dit je pensais que le MPPT était un peu plus robuste, pas d'ensoleillement. Puis à un moment donné il y a une petite éclaircie. Alors avant d'arriver, et notamment sur la première string qui était plus on va dire au soleil à cet horaire là, était à 0 watts, produisait que dalle, c'était que la deuxième string qui est côté orthogonal qui produisait. Bon, un petit rayon de soleil arrive, donc justement le côté de la première string, et je me dis bon, la première string va se réveiller, notamment pour compléter la charge de la batterie puisque elle était loin d'être chargée. Absolument pas. Cette string là n'a absolument pas démarré, comme si elle était bloquée. Alors je me dis, je cherchais à comprendre, donc j'ai éteint et rallumé cette première string, toujours pas. On va dire que la partie DC n'a pas démarré, la partie DC pour charger la batterie n'a pas démarré. Et à un moment donné, je décide de couper la string associée à le PER. Et là, immédiatement, comme par hasard, vous avez compris, c'est celui-ci qui se réveille pour commencer à charger la batterie. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas additionner deux chargeurs, deux complets. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé, parce que je me suis dit, mince, ils ne peuvent pas être complémentaires au niveau des charges. Je n'avais pas trop ressenti ce POEMR au préalable, et quand j'avais pas mal d'ensoleillement, je voyais quand même qu'il se complétait la charge. Donc j'ai l'impression qu'à faible ensoleillement, l'Axper, s'il voit qu'il y a quelque chose déjà, une charge c'est-à-dire il a détecté indirectement qu'il y a un chargeur externe sur le bus 48 volts, décide de ne pas démarrer sa partie DC. Ça me dérange quand même assez fondamentalement. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je ne vais pas perdre cette production potentielle, je vais démarrer plutôt le routeur solaire en abaissant sa tension. C'est ce qu'il a fait, et immédiatement il s'est mis à en injecter 600 ou 800 watts. Et donc c'est ça qui est bizarre. Et du coup, je me suis amusé à rééteindre le routeur solaire. Alors je m'attendais que lui ne produise plus rien, puisque comme il était feignant au niveau de la partie DC, ça retombe juste pour auto-alimenter la maison, c'est-à-dire 150 watts. Mais non, et là, il s'est mis aussi à charger un petit peu la batterie. Donc les deux ont chargé la batterie. C'est vraiment un phénomène
assez bizarre qu'il va falloir que j'étudie un peu plus en profondeur, parce que c'est la première fois que j'observe ce phénomène. J'espère que j'ai été clair. Donc pour résumer, à très faible ensoleillement, lui n'a pas voulu démarrer la partie chargement DC batterie, et c'est une fois quand il y a eu de la charge assez qu'il a commencé à se décider aussi à aller compléter la charge de la batterie. Bon, à vérifier comme comportement, et si vous avez déjà observé des drôles de phénomènes comme ça, ben dites-le moi, avec notamment des experts. Bon, j'incrimine plutôt le Voltronic comme criminel, je pense que voilà. Ben voilà, c'était une résumé, petite vidéo de premier essai de cohabitation entre les deux.